Bonjour à tous, j'ai repris l'exercice réalisé en classe pour vous le proposer en vidéo. Pensez à faire un schéma comme je vous l'ai demandé à chaque fois, c'est très important, pour visualiser et comprendre ce que l'on fait. Avant de commencer l'exercice, nous avions revu ensemble les notions de stockage longitudinal ou transversal et de charge palettisée. Vous aviez dit que les palettes dont on voit la largeur en façade sont stockées en longitudinal. Lorsque l'on voit la longueur de la palette en façade, nous avions dit qu'elles étaient stockées en transversal. Nous avions également rappelé que la hauteur de la charge palettisée correspond à la hauteur de la charge à stocker plus la hauteur de notre palette qui la supporte. Ces rappels étant faits, nous avions travaillé sur l'exercice suivant. Voici l'énoncé. Les palettes que vous souhaitez stocker en transversale sont des palettes Europe. Elles mesurent 1200 x 800 mm pour 1940 mm de hauteur de charge palettisée, 4 palettes par alvéole. Le jeu de manœuvre horizontale est de 200 mm. Le jeu de manœuvre vertical est de 175 mm. Le pas de perforation est de 50 mm. La hauteur du profilé, c'est la lisse, est de 50 mm. Vous aviez identifié le piège qui était la hauteur de la lisse. Cette info ne nous sert à rien pour l'instant. Nous nous en servirons dans le calcul de la hauteur des niveaux supérieurs. Voici les informations qui vont nous permettre de réussir notre exercice. Nous pouvons à présent passer à la partie la plus intéressante, celle des calculs. Commençons par la hauteur brute du niveau 1. La hauteur brute du niveau 1 est égale à la hauteur de la charge palettisée plus le jeu de manœuvre verticale, soit 1940 mm plus 175 mm qui donne 2115 mm. Ce calcul nous donne comme indication que nous devrions poser notre lisse à 2115 mm de hauteur, mais il faut pour cela tomber sur un pas de perforation pour fixer notre lisse. Pour tomber sur un pas de perforation, je vais devoir calculer la hauteur corrigée qu'on appelle aussi hauteur ajustée. Hauteur ajustée égale hauteur brute divisée par le pas de perforation, soit 2115 divisé par 50 qui me donne 42,3 pas de perforation arrondi à 43 car je ne peux pas avoir 42,3 pas de perforation. Pour rappel, les pas de perforation sont les petits trous qu'on voit sur les montants. Pour savoir à combien correspondent 43 pas de perforation, je fais 43 fois 50 qui me donne 2150. Ma première lisse sera posée à 2150 mm. Passons, avant de faire le schéma récapitulatif de nos calculs au calcul de la longueur de la lisse. Pour calculer la longueur de la lisse, je dois faire charge palettisée en façade plus jeu de manœuvre horizontale fois nombre de palettes, soit 1200 plus 200 fois 4 qui donne 5600 mm. Ma lisse devra mesurer à minima 5600 mm. Nous pouvons à présent faire le schéma de notre premier alvéole. Les palettes sont stockées en transversale, je vois donc la longueur des palettes Europe en façade de mon palettier. Nous avions dit que la hauteur brute est égale à la hauteur de la charge palettisée plus le jeu de manœuvre verticale. La hauteur brute étant de 2115 mm, je devrais poser ma palette ici, mais je vois que je ne tombe pas sur un pas de perforation. J'arrondis mon nombre de pas qui était de 42,3 à 43 pour tomber sur un pas de perforation.
J'ai fini pour la hauteur de mon alvéole, pour la longueur de ma lisse, j'ai fait, dimension de ma palette en façade plus jeu de manœuvre horizontale fois nombre de palettes, soit 1200 plus 200 fois 4 qui m'a donné 5600 mm de longueur de lisse minimum que j'ai noté ci-dessus, et voilà, j'ai toutes les dimensions de mon alvéole, je peux enfin poser ma première échelle extérieure, ma première échelle intermédiaire et ma première lisse. Mon palettier sera composé de 4 travées pour info. C'est la fin de l'exercice, je ne sais pas pour vous mais moi un schéma me permet d'y voir plus clair. Merci pour votre attention.